Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc pour la version 2.8 de Blender, je vais vous expliquer comment vous pouvez donc accumuler les gizmos, hein, donc joindre les manipulateurs. En fait, sur la version 2.79, on l'avait ici, on pouvait donc en appuyant sur Shift en continu et en cliquant ici sur les icônes, on pouvait donc cumuler les manipulateurs. Ben, maintenant c'est ici que ça se passe, donc on appuie toujours sur Shift en continu. Donc je vais rajouter un objet, voilà, un cube, hein. Et puis ben voilà, donc suivant ce qu'on a sélectionné ici, on a plus ou moins les gizmos, les manipulateurs qu'on veut. Donc là, je peux en appuyant sur Shift en continu en sélectionner plusieurs. Donc là, j'ai déplacé et taille, hein, taille échelle. Donc là, il faut appuyer en continu bien avec le clic gauche, il faut bien positionner son manipulateur, son curseur de souris, hein, pour ne pas se tromper, voilà, hein. Parce qu'on a tendance, si vous mettez par exemple tourner, vous allez voir, si je fais par exemple taille échelle et tourner, alors là, il faut vraiment bien viser, hein, parce que ça a tendance, ben voilà ce qui se passe. Voilà, ça on l'a vu. Je vais revenir en arrière. Là, si je me déplace un petit peu comme ça, voilà, j'aurai pas de problème pour le faire. Je vais pas tourner. Alors ça, c'est un peu surprenant. Tout simplement, voilà, quand on regarde ici, ce qu'on voit en fait, quand on est dans une vue axée, on voit que ici l'axe de rotation du manipulateur, donc tourné, est pile sur positionné avec ici le taille échelle. Donc bah voilà, ça a tendance à, hein, il va falloir qu'il renvoie la solution. Ça peut porter à confusion. Après on peut se dire bon tiens, ça fonctionne pas, il y a un... Bon, enfin voilà d'où vient le problème. Donc après une fois que vous retournez en mode edit, je vais retourner en mode edit, donc voilà, mode edit. Bah là pareil, donc là ils ont disparu. Pour les retrouver, on va cliquer sur transformer et puis on va pouvoir donc sans problème aller retrouver donc nos manipulateurs avec toujours le même problème. Si on est dans une vue axée ici, quoique là peut-être pas d'ailleurs, ça se trouve, je n'ai pas fait attention, mais si je cumule déplacer, tourner et voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, là on se retrouve encore avec la même erreur possible. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Autre chose, un outil que je voulais parler quand même qui est pas inintéressant ici, puisque hier j'ai eu donc l'occasion de faire un tuto question-réponse pour ce qui concerne les outils à mesurer ici. Vous avez ici dans cette fenêtre la possibilité de voir ici donc les éléments, hein. Donc de venir cocher ici les cases de ce que vous voulez observer, hein, les dimensions. Donc si vous changez une dimension, ben, ça va changer évidemment, je pense, hein. Je vais pas vous faire laisser, mais voilà, hein, simplement. Et puis vous avez ici également, lorsque vous cliquez sur N, la possibilité d'aller chercher dans les outils. Je me plante, oui, c'est là. Euh, divers. C'est pas là, si c'est. Oui, c'est là, voilà. Donc dans la vue ici, vous avez donc voilà. Ici cette fenêtre, hein, également, donc vous pouvez par exemple sélectionner des éléments. Si je sélectionne trois vertices ici, je vais pouvoir en cliquant par exemple sur angle ici, puis show, voilà, je vais avoir les angles, hein, qui s'affichent. Bon, il faut aller s'amuser un petit peu là dans cette fenêtre, hein. J'ai pas encore fait le tour complet, mais voilà, c'est pas inintéressant pour ceux qui veulent donc utiliser comment faire de l'impression, hein. Et vous avez également ici directement, qu'on n'avait pas sur la version de 79, il fallait donc aller chercher un addon pour pouvoir contrôler ici donc impression 3D. Maintenant vous pouvez donc contrôler, puisque l'addon est directement installé dans la version 2.8 de Blender, le contrôler donc si votre objet peut passer. Donc alors je vais sélectionner entier par exemple ce cube ici, hein. Si vous pouvez donc imprimer en 3D avec une imprimante, voilà, vous pouvez tout vérifier, voilà. Si jamais ça ne fonctionne pas, si vous n'aviez pas des zéros partout ici, vous pouvez toujours essayer de rendre manifold, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ouverture, que ce soit fermé.
Et puis vous pouvez ensuite l'enregistrer en format STL pour votre imprimante 3D, l'exporter, etc. Voilà, donc ça c'est des outils qui sont quand même assez intéressants là. Donc grosso modo, on a beaucoup de choses qu'on avait sur la gauche, qu'on retrouve sur la droite. Bon voilà. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique, mais bon, on va essayer de s'y habituer quand même, hein. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis voilà, j'espère que tout ça, ça rendra service aux uns et aux autres. Et puis je vous invite à continuer et je vous souhaite une bonne modélisation avec Blender. Merci.